Le diable est tout sauf idiot et imbécile. S'il te fait croire qu'il est idiot, c'est pour t'endormir. Le diable est méthodique. Je ne suis pas venu faire sa promotion. Il a été vaincu à la croix. Mais jusqu'à ce que son temps qu'il soit enchaîné et jeté dans les temps éternels de feu. Pendant ce temps qui lui reste, il travaille d'une manière stratégique et méthodique. Raison pour laquelle la Bible, c'est pas moi, la Bible appelle les malins. Le vieillard lui dit: ne pleure point. Une manière de dire qu'ici on ne pleure pas. Parce qu'il y a des réponses à toutes les questions et il y a des solutions à tous les problèmes. Dieu sachant que le diable utilise ces deux éléments pour imposer ces réalités à l'humanité, Dieu à son tour l'utilise. Le premier pour les rachats, le deuxième pour manifester son règne et sa gloire. Par ton sang tu les as rachetés. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Je parle du sang, je parle de la terre. Ces 4 jours. Et je crois de tout mon cœur, ça ne demande même pas de croire, je sais. Et on lui dit: ne pleure point. Une manière de dire qu'ici on ne pleure pas. Parce qu'il y a des réponses à toutes les questions et il y a des solutions à tous les problèmes. Il lui dit: voici les lions de la tribu de Juda a vaincu. Et parce qu'il a vaincu, lui est digne de prendre les livres de la main de celui qui est assis sur le trône, de briser les sceaux et d'ouvrir les livres. Et j'en regarde attentivement, en lieu et place du lion annoncé, il voit un agneau qui était comme immolé, qui s'approche et qui prend les livres de la main de celui qui est assis sur le trône. Et c'est alors que de milliers, de myriades d'anges et des êtres célestes commencèrent à chanter ces cantiques que nous avons lus au verset 9 et 10. Ils chantent à l'honneur de l'agneau. Et dans leur cantique, il dit que lui est digne de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux. Et il donne la raison pour laquelle il est digne de faire cela. Jusqu'à moi, jusqu'à moi, jusqu'à moi. Vous avez oublié dans la voiture. C'est comme ça que je demande au lecteur de nous aider. Donc je n'aurai plus besoin de toi, ma Bible est arrivée. Merci. Alors, en chantant leur cantique, ils donnent la raison pour laquelle ils doivent chanter à l'honneur de l'agneau. En disant: tu es digne toi d'ouvrir le livre, de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux. Ce qui te rend digne, c'est parce que tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. La rédemption est universelle. Elle s'applique sur tous. C'est comme la Covid. Et les riches et les pauvres. Et les hommes et les femmes. Et les adultes et les enfants. Et les blancs et les noirs et les chinois. Nous étions tous vulnérables, exposés à la Covid sans
distinction aucune. C'est comme ça avec la rédemption. Quelle que soit vos origines, quelle que soit votre race, quelle que soit votre tribu, quel que soit votre arrière-plan familial, le sang produit les mêmes réalités et le même résultat pour tous ceux qui croient à l'œuvre expiatoire. Là, je parlais du moyen par lequel il les a rachetés. Et le verset 10 nous révèle le but pour lequel il les a rachetés. Il dit c'est pour faire un royaume, des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Donc l'étude attentive de ce texte met en évidence des choses importantes. La première, c'est le prix du rachat, c'est le sang. Suivez-moi attentivement, je suis en train de poser les fondements des choses sur lesquelles nous allons travailler pendant ces 4 jours. Et je crois de tout mon cœur, ça ne demande même pas de croire, je sais de tout mon cœur que Dieu nous fera beaucoup de bien à l'issue de ce programme. Avant que tu n'arrives le 1er juillet, tu deviens 10 fois meilleur que ce que tu es maintenant. Alléluia. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Je disais, le premier élément, le premier concept, c'est le prix de la rédemption. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Le deuxième élément important dans ce texte, c'est qu'ils régneront pas au ciel mais sur la terre. La terre. Je vais rappeler à Péniel que le psaume dit ceci: le cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, et il a donné la terre au fils des hommes. C'est sur la terre que tu dois régner, et tu ne quittes pas cette terre sans avoir régné. Tu ne mourras pas dans l'anonymat, tu laisseras des traces de ton passage. Les générations parleront de toi, ton nom entrera dans Hébreux 11. Qui me donne un amen et que je l'entende. Amen. 2 éléments importants: le sang et la terre. Ces éléments constituent les atouts avec lesquels le diable travaille pour nous imposer ces réalités. C'est comme ça que la clé se trouve dans ces 2 éléments. Dieu sachant que le diable utilise ces 2 éléments pour imposer ces réalités à l'humanité, Dieu à son tour l'utilise. Le premier pour les rachats, le deuxième pour manifester son règne et sa gloire. Par ton sang tu les as rachetés. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Je parle du sang, je parle de la terre. Une chose avec le diable, une chose avec l'ennemi, une chose avec l'ennemi, il est méthodique, il est stratégique. Le diable est tout sauf idiot et imbécile. S'il te fait croire qu'il est idiot, c'est pour t'endormir. Le diable est méthodique. Je ne suis pas venu faire sa promotion. Il a été vaincu à la croix, mais jusqu'à ce que son temps qu'il soit enchaîné et jeté dans les temps éternel de feu. Pendant ce temps qui lui reste, il travaille d'une manière stratégique et méthodique. Raison pour laquelle la Bible, c'est pas moi, la Bible l'appelle les malins. Le malin. Vous voyez les mots que la Bible utilise. Le malin.
La Bible va plus loin. Dans le livre toujours d'Apocalypse, au verset 12, pour nous avertir, lorsqu'il a été vaincu là-haut au ciel et qu'il le précipitait sur la terre, Apocalypse 12 dit quelque chose que nous devons prendre au sérieux. J'aime beaucoup le ministère de l'apôtre Wallo, un ministère extrêmement important, parce que la vie chrétienne, vous ne pouvez pas expérimenter tout ce qui est prévu si vous n'arrivez pas à vaincre les interférences du diable. Raison pour laquelle tu penses que la Bible dit de nous, d'une part, tu prends ta vie d'autre part. Tu trouves que l'écart est grand parce qu'il y a des interférences. Mais nous sommes là tout au long de ces mois, depuis le 1er juin, pour sortir, briser ces interférences, toute forme de confinement que le diable t'a imposé. Tu sors. Toute forme de restriction que le diable t'a imposé, tu sors. Les barrières qui ont bloqué ton père, bloqué ton grand-père, toi, tu sautes ces barrières.